Nous allons dans cette vidéo parler de la densité que nous noterons petit d et qui, nous allons le voir, est une grandeur qui est directement reliée à la masse volumique. C'est une grandeur dont on entend beaucoup parler et qui n'a pas d'unité, et on la voit parfois inscrite sur les flacons en chimie. Par exemple, le dichlorométhane que vous voyez à gauche a une densité petit d de 1,325, alors que l'éthanol qui est à droite a une densité petit d de 0,789. Et alors d'où sort ce petit d? Comment est-ce qu'il est calculé? Eh bien c'est en fait en divisant la masse volumique de l'espèce chimique en question par la masse volumique d'une espèce de référence. Et en l'occurrence pour les liquides, l'espèce chimique de référence que l'on choisit, c'est l'eau. Du coup, pour calculer la densité du dichlorométhane, il faut diviser sa masse volumique, qui est de 1,325 g par millilitre, comme nous l'avions vu précédemment, par la masse volumique de l'eau, qui est de 1 g par millilitre. C'est ainsi qu'on obtient une densité petit d de 1,325 pour le dichlorométhane. On constate que la valeur est égale à celle de la masse volumique, puisqu'on a divisé par 1, mais qu'il n'y a pas d'unité pour le petit d, puisque l'on divise des grammes millilitres moins 1 par des grammes millilitres moins 1, les unités donc s'annulent. Pour l'eau, ça n'a pas vraiment de sens de calculer une densité, on trouverait 1, puisqu'on diviserait la masse volumique de l'eau par elle-même. D'ailleurs, on ne va pas retrouver de petit d sur les bouteilles d'eau distillée. Et pour l'éthanol, par contre, dont on peut lire la valeur du petit d sur la bouteille, cette espèce chimique a une densité de 0,789, ce qui signifie que la masse volumique de l'éthanol, c'est également 0,789 g par millilitre, puisque c'est ce nombre-là qu'on a divisé par 1 pour obtenir la densité. Et sachez que lorsque l'on rassemble des espèces chimiques liquides dans un même récipient, comme un tube à essai, le liquide le plus dense va se retrouver en dessous. Donc le dichlorométhane, qui a une densité de 1,325, va se retrouver sous l'eau. Ici, pour bien voir la différence, nous avons ajouté un colorant bleu avec l'eau, puisque le dichlorométhane est un liquide incolore. Alors nous ne pouvons pas observer l'éthanol se placer au-dessus de l'eau, car il s'agit de deux espèces miscibles, c'est-à-dire deux espèces qui vont se mélanger entre elles. Par contre, si on ajoute de l'huile dans le tube à essai, étant donné que l'huile n'est pas miscible avec l'eau et que la densité de l'huile est inférieure à 1, elle va venir se placer au-dessus de l'eau. Pour les espèces solides, nous avions vu qu'il y avait plusieurs possibilités d'unités pour exprimer la masse volumique. Et si on souhaite calculer une densité en les comparant avec un corps pur de référence comme l'eau, on peut choisir par exemple le gramme par centimètre cube. Pourquoi? Puisque 1 cm3, on sait que c'est un volume qui est équivalent à 1 millilitre. Donc si l'eau a une masse volumique de 1 g par millilitre, on peut aussi dire qu'elle a une masse volumique de 1 g par cm3. Et ceci, ça va nous permettre, en comparant la masse volumique de nos métaux avec celle de l'eau, d'obtenir une valeur pour la densité. Une valeur sans unité qui vaut 19,3 pour l'or et 10,5 pour l'argent. On peut donc dire que l'or est un métal qui est plus dense que l'argent. Alors pour les métaux, nous allons à chaque fois obtenir des valeurs de densité qui sont largement supérieures à 1. Et d'ailleurs, si on jette une espèce solide dont la densité est supérieure à 1 dans l'eau, eh bien elle va couler. Par contre, si on s'intéresse à des matières solides plus légères, comme certains bois, on peut penser par exemple au chêne, dont l'écorce est utilisée pour faire des bouchons en liège, et dont la masse volumique elle est de 0,780 g par centimètre cube. Du coup, le chêne il aura une densité qui sera inférieure à 1 et il va flotter à la surface de l'eau. Alors sachez que ce ne sera pas le cas de tous les bois, il y a des bois plus lourds comme l'ébène, dont la masse volumique atteint les 1,33 g par centimètre cube, ce qui fait que c'est un bois dont la densité est supérieure à 1, et par conséquent lorsqu'on va le jeter dans l'eau, il va couler. Nous avons parlé de la densité des espèces liquides et solides, il nous reste à parler de la densité des espèces gazeuses, qui vont cette fois-ci nécessiter un réel calcul. Puisqu'en effet, l'espèce chimique de référence qu'on utilise pour calculer la densité d'un gaz, eh bien c'est l'air. Et l'air, elle a une valeur de masse volumique qui est de 1,293 kg par mètre cube.
Ce qui fait que si on souhaite calculer la densité de l'hélium, qui est un des gaz les plus légers, il faut diviser sa masse volumique, 0,178 kg par mètre cube, par la masse volumique de l'air, 1,293 kg par mètre cube. Donc pour les gaz, la densité dépend également de la masse volumique, mais il faut la calculer avec la calculatrice. Pour l'hélium, la densité vaut 0,138. On remarquera d'ailleurs que puisque la densité de l'hélium est largement inférieure à 1, si on remplit un ballon avec ce gaz et qu'on le lâche, il va s'envoler. Et au contraire, on va aussi pouvoir retrouver des gaz avec des masses volumiques qui sont plus élevées que celles de l'air, comme le propane, dont la masse volumique elle est de 2,01 kg par mètre cube, ce qui fait que ce gaz a une densité supérieure à 1. C'est un gaz qui est facile à stocker et à transporter dans des bonbonnes, et on l'utilise grandement pour le chauffage domestique.